Et coucou! On se retrouve aujourd'hui, une nouvelle vidéo avant la nouvelle année 2026 j'avais envie voilà, de sortir les carnets que j'ai eu finis en 2025, ceux qui ne le sont pas et les carnets que j'ai prévus pour 2026. Et j'ai bien fait parce que je pensais pas avoir rempli autant de carnets. Comment dire? La table, elle est remplie. Donc voilà, j'ai détrié par étapes ceux qui sont finis, alors qu'ils n'étaient pas forcément commencés en 2025, hein, que que j'avais commencé en 2024 et que je les ai finis en 2025. J'en ai que j'ai commencé en 2025 et qui sont pas encore finis, mais presque. Les carnets que je vais utiliser en 2026 également, et un peu vous faire voir aussi mon organisation avec mon agenda pour 2026. Donc voilà, ce qui prouve bien que je suis fan de carnets. Que ça soit les arts journaux, les carnets pour le collage, les carnets pour l'écriture, des petits projets, des sketchbooks, les ateliers que j'utilise, les carnets que j'utilise pour les ateliers en ligne, les carnets que j'utilise aussi sur Patreon. L'un dans l'autre, ça fait quand même une belle brochette. Et on va voir ça ensemble aujourd'hui, si vous le voulez bien. Donc, hop, je crois que je les ai mis du plus grand, du plus petit au plus grand. Ouais. J'ai retrouvé ça que j'avais dû faire. Alors, c'est pas un carnet en soi, hein, mais ça fait un mini carnet de collage. Je crois que c'est quelque chose que j'avais fait sur Patreon. J'ai pas marqué la date, bizarrement, mais c'est de cette année. Oups, je suis un peu trop. C'est bien sympa aussi, ce genre de petit carnet rapide à faire, avec des mots, des petites phrases, des portraits, du collage, de l'abstrait de l'autre côté. J'aime bien ce genre de carnet, c'est sympa à faire juste avec une grande feuille de papier récup, style papier d'emballage, et de se laisser aller dessus. Donc hop, je voulais vous le faire voir. Ensuite, j'ai utilisé deux carnets A5. Alors, bizarrement, je crois que c'est la première année où j'utilise pas beaucoup de carnets A5. J'en ai que deux. Je regarde dans les autres piles. Non, il y en a un peu plus pour 2026. Mais c'est vrai que cette année, j'ai senti que j'avais besoin de place pour m'exprimer, que ça soit aussi bien écriture, collage ou art journal. Et que du coup, j'ai utilisé celui-là, il était commencé déjà en 2024. Je le marque au début, hein. Je l'avais commencé en août 2024, où je fais, voilà, ça pour moi, c'est mes carnets de brouillon, où j'essaye soit des nouvelles couleurs, des idées, des portraits, du matériel. Donc ça, voilà, pour moi, c'est mon carnet, mon sketchbook, qui me sert un peu à tout. Et c'est vrai que j'en ai pas, hormis celui-là, j'en ai pas repris d'autres. J'ai beaucoup de carnets A4, A4 et A3. J'ai besoin de place pour m'exprimer, mais c'est sympa de refeuilleter toutes ces idées-là. Ouais, je mélange un peu de tout, hein. Des idées, des restes de peinture. Les restes de peinture, ouais, c'est sympa aussi, hein, de venir travailler après dedans. Je sais même pas quand je suis passé en 2025. Tu vois, ça c'est des restes de peinture, des essais de crayon, tu vois. Ouais, elle est jolie celle-là. Ça, qu'est-ce que j'ai marqué? Tu vois, je fais des essais. Ah oui, c'est avec des feuilles, hein.
que j'ai fait des empreintes sur de la pâte que j'ai laissé sécher. Et là, il finit. Donc lui, je l'ai fini quand? Au mois de juin 2025. Donc ça, bah, c'était des couvertures d'un vieux livre et que j'ai relié avec du papier. Pour les sketchbooks, je mets, ça c'est de ma conception, hein. Je mets du 200 grammes, c'est très bien. Et puis celui-là également, de ma conception. Celui, je l'ai commencé quand? Au mois d'avril 2025. Ou pareil, tu vois, je fais des essais de croquis. Ça me permet, voilà, de pouvoir essayer des choses avant de passer dans mon art journal. J'ai principalement trois catégories de carnets hein, dans ma pratique à aujourd'hui, ce que j'arrive mieux à différencier par rapport à il y a quelques années, hein. J'ai le sketchbook comme ici, pour soit essayer des couleurs, des harmonies, des croquis, une idée, ou c'est brouillon, où j'attends pas après un résultat, hein, c'est pas son but à ce genre de carnet. C'est vraiment d'être là pour m'accompagner dans mes idées et dans mes nouveaux produits. Et puis je vais avoir vraiment l'art journal en soi, ce que moi j'appelle, hein, après c'est ma façon de voir les choses. L'art journal, où là vraiment, quand je prends mon art journal avec du papier pour moi de qualité, c'est pour venir peindre un tableau et là où je raconte mon histoire du début jusqu'à la fin, que j'écrive une citation, un mot ou pas, hein, pas, peu importe. Ce que je me préoccupe pas en fait dans celui-là, hein, quand j'ai une idée de dessin, tu vois, c'est pas pour raconter une histoire, tu vois. J'ai une idée et avant, j'aime beaucoup celle-là. Avant, par exemple, d'aller refaire celle-là dans un carnet pour raconter une histoire, ça m'arrive où j'ai envie de tester, de voir l'idée, de déposer telle ou telle peinture ou aquarelle ou autre, de voir comment ça va réagir avant d'aller l'attaquer dans mon art journal. Et puis après, je vais avoir le genre de carnet où ça va mélanger un peu tout. J'ai des carnets, voilà, qui vont être un peu brouillon, un peu art journal, un peu collage, un peu journal intime, voilà. Le principal, c'est de faire ce qu'on veut dans ces carnets, hein. Tu vois, bon, ici, pareil, hein, beaucoup d'essais, de dessins, de peinture. Ils vont m'accompagner beaucoup avant que, quand je prépare l'atelier de l'été, l'atelier en ligne de l'été, quand je m'essaye. Et puis, par moment, tu vois, malgré tout, je viens quand même finir une, tu vois. J'avais fait ce croquis, il me restait de la peinture, je suis venu la mettre et j'ai mis un petit texte qui pourrait être une création en soi. Donc, ça m'arrive un peu comme ici, tu vois, hein. C'était un essai et puis j'ai fini par faire une création complète. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Entre l'idée, le faire, ces fonds-là, je les aime beaucoup. C'était des restes de peinture. Et après, tu vois, je les ai scannés. Je les ai mis au format PDF. Et puis, je les partage pour du collage sur Patreon, par exemple. Donc, celui-là, il a été fini il n'y a pas longtemps, hein. Voilà, c'était un essai de dessin en crayon de couleur. Ici, c'est tout des restes de peinture qui m'ont servi ben, à vous les partager sur Patreon pour vous après faire des créations. Et puis ici, ben, c'était des restes de peinture. Donc lui, je l'ai fini ici, j'ai pas écrit encore. Ici, au mois de décembre, celui-là. Et du coup, voilà. Ça, c'est la même chose, tu vois, c'est un sketchbook où je fais plein d'essais. Ou quand je fais des formations en ligne également, hein, sur certaines techniques. Voilà, ça c'est tout ce que moi j'appelle mes carnets pour essayer, tester, et puis bah par moment, euh, ça devient une création. J'aime beaucoup celle-là. Ça c'est un essai que j'avais fait pour l'atelier en ligne au mois d'avril, là. L'atelier en ligne de cet été. Tu vois, j'essaye, hein.
des choses. Ça, c'est avec des crayons aquarellables où je mélange un peu l'aquarelle et les crayons aquarellables. Tout ça, c'est des essais, des restes de peinture qui se transforment en tableau abstrait, hein. Là, la pâte à texture. Et puis là, tu vois, eh ben, malgré que c'est un sketchbook, le dessin, il est fini. La petite phrase, voilà. Une idée et ça part en création. Hop, donc ça, c'est pareil, je l'ai eu fini au mois de décembre, ce mois-ci, mon sketchbook. Et ensuite, on va passer plus aux arts journaux. Celui-là, je l'ai commencé en janvier 2024 et je l'ai eu fini au mois de mars 2025 avec mon almanach. Celui-là l'avait servi en 2024 pour le journal Grid sur Patreon. On avait fait une année en 2024 de journal Grid. C'est une technique bien sympa. Et on s'amusait à tester des couleurs ou des médiums qu'on oublie un peu dans ces tiroirs. On essayait dans nos carrés et après, on piochait un peu et on faisait une création complète. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en 2024. Tu vois, pour moi, ça, c'est une page d'un journal. C'est là où je fais mon tableau, je raconte mon histoire. Après, ou des dessins, tu vois. Donc celui-là, comme il avait beaucoup plus de pages, parce qu'on en faisait une fois par mois, donc il y a eu après, il restait des pages. Et pour ne pas gaspiller le carnet, bien évidemment, hein, c'est du papier 250 grammes, hein. Pardon, je suis un peu trop mix média. Donc, on gaspille pas. Et du coup, quand on a eu fini l'année, j'ai commencé mon almanach dans celui-là où je mettais les 6 jours de la semaine et sur le septième, je faisais une création inspirée d'un de mes créations. Beaucoup plus avec, voilà, tout ce qui va être le papier que j'ai, que je stocke depuis longtemps. Les bouts de papier, ce que je fais à la gel presse, tout ça, c'est rangé par couleur. Il y a la vidéo de octobre 2024 que tu peux revoir sur YouTube, où je t'explique un peu tout ça. Quand j'ai fait le tri, et comme tout est rangé par couleur, et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais énormément de papier. Et du coup, eh ben, cette année, je les ai tous utilisés, quoi, tous, non, il me reste encore, hein, pour faire mon almanach. Et puis, il n'est pas fini. Je le finirai dans les jours qui viennent ou au mois de janvier. Mais il n'est pas dans cette pile-là. Celui-là, c'est le premier. Non, c'est le deuxième. Donc, on va pas le prendre maintenant. Il y a eu celui-là. Ça, c'était de 2024 à 2025. Voilà. De octobre 2024 à avril 2025. C'est toutes des créations que j'ai fait sur du papier libre et que je suis après venu tout relier avec une reliure à plat, avec ses couvertures brutes. J'aime beaucoup ce style, voilà, très brut. C'est toujours intéressant hein, quand on a des carnets qui ne sont pas du commerce, de voir toutes les possibilités, hein. Et du coup, hop, c'est plus grand que le A4 et c'est plus petit que le A3. Et puis, bah voilà, ça souvent c'est ce que je fais à la maison l'hiver, hein. Parce que je vous ai dit quoi? Je l'ai eu fini avril, voilà. Et l'hiver, le soir ou le week-end ou autre,
Je vais être beaucoup plus à la maison, à l'étage, sur le palier, j'ai mon petit coin créatif. Euh, et du coup, je crée ces pages-là sur des pages libres. J'en ai recommencé déjà, je vous les ferai voir après. Et voilà, pour moi, ça, c'est voilà, des pages finies, que je raconte ou pas, que j'écris ou pas, un peu importe, que j'essaye, que je mets avec de l'aquarelle, de la peinture acrylique, de la flash vinylique, de la gouache acrylique également. C'est que des portraits. Je l'aime beaucoup, celui-là, et que j'avais fini celle-là au mois d'avril, que j'aime beaucoup également. Et d'ailleurs, je l'ai mise sur possibilité de l'avoir en impression sur ma boutique Redbubble, si vous voulez l'accrocher chez vous, par exemple. Et puis j'avais fini, hop, avec ce petit grillage brut. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Le format est très intéressant également. Après, il y a ces deux-là que j'avais utilisés pour le pantone au féminin, le challenge que j'ai proposé cette année sur Patreon. Un challenge, voilà, unique, très personnalisé, hein, qui mélange un peu différents univers et dont on a travaillé les couleurs, les artistes féminines et un thème, ce qui fait que chacun pouvait piocher, soit tout prendre, soit prendre que l'harmonie de couleurs, soit prendre qu'une couleur, par exemple. Ne prendre que l'artiste, ou tout prendre. Voilà, chacun pouvait faire un peu comme il voulait. Alors, ceux-là, ils vont pas être rangés parce que j'ai envie de continuer encore en 2026 autrement. Parce que sur un mois, on fait tellement de choses, ça passe tellement vite que on n'a pas forcément, selon les artistes, voilà, moi je sais qu'il y a certains artistes que j'ai pas assez été en profondeur dans ce qu'elles faisaient et que en 2026, je vais venir piocher dedans. Donc ça, voilà, c'est le genre de carnet qui mélange un peu de tout. Des couleurs, des thèmes. À chaque fois, j'en mettais un PDF hein, qu'elle pouvait imprimer avec des papiers également à imprimer pour s'inspirer. Tout était de ma conception. Hein. Voilà, ce genre de challenge sur l'année, ça peut être intéressant pour après continuer, devenir piocher. Tu vois, on peut écrire aussi. Voilà, ça c'est le genre d'art journaux où j'aime bien mélanger un peu de tout. Ça, c'était sur, comment ça s'appelle? Les petits pois. Yayoi Kusama. On s'était régalé avec les petits pois. J'adore cet artiste. Mon fils nous avait écrit en japonais pour pas se tromper. Parce que bon, les traductions sur Internet, c'est pas toujours évident. Et du coup, voilà, ici avec du papier peint, tu vois. On s'était régalé avec les petits pois. Et normalement, je l'ai dessiné. De mémoire. Elle est là, je l'adore. Donc, je l'ai dessiné avec la gouache acrylique. Très très long à faire, mais j'adore le résultat. C'est ma vision de Kusama. Ici, je ne l'ai pas fini, donc tu vois, je pourrais revenir dessus. Là, tu vois, j'avais travaillé par couleur. Ça, c'est... On en a vu beaucoup d'artistes, donc on en a vu 11. Hop, je reviens dessus, attends. C'est au mois d'avril. Judy Chicago. Voilà, j'adore aussi Judy. Donc là, je l'avais dessiné en aquarelle. En live, au mois d'avril. Et puis, bah, avec un carnet, j'en ai pas eu assez, donc j'ai dû en faire un deuxième. Du mois de mai. Là, on avait joué les stylistes avec du tissu. J'adore. J'adore. Voilà, c'est vrai que ça nous a permis vraiment, il a beaucoup plus de challenge sur Patreon de cette année.
D'abord, le fait de vous faire découvrir des artistes qu'on n'entend pas forcément parler. Souvent, je cherche des artistes, alors c'est que féminines. Pas que j'aime pas les hommes, attention, hein, mais c'est qu'on parle assez d'eux, donc j'ai pris le parti, moi, dans mon art, de travailler que les femmes. Et du coup, que des artistes, voilà, très dans la liberté artistique. Et en admiration devant toutes ces femmes selon l'année où elles, par rapport à nous aujourd'hui en 2025, où on a un peu plus de liberté ce qu'elles, elles pouvaient avoir, mais elles le prenaient. C'est ça que, voilà, que je cherche chez ces artistes féminines quand je veux vous proposer quelqu'un. C'est vraiment, voilà, des personnes euh, qui ont osé. Ici, c'était qui? Corita Kent. Tu vois, 1918, 1986. En 1900, on va dire, allez, quand elle a commencé, peut-être elle avait une vingtaine d'années. Il fallait oser, tu vois, se dire artiste, être une femme, être libre. Donc, tu vois, on voit, hein, selon les artistes, comment on crée. Là, beaucoup dans l'écriture, dans l'expression, dans la révolte artistique, hein, comme j'ai pu écrire ici. De l'abstrait, des aplats. Ici, j'avais fait, tu vois, pour changer un peu, hop, en accordéon, les couleurs. Tu vois, c'est juste des pages de coller, hein. Et puis, hop. On peut faire tellement de choses que on n'aura pas assez d'une vie pour tout faire. Ah bah là, tu vois, j'ai sauté une page. Hop. Là, c'était beaucoup de collage. C'était avec qui? C'est pour ça que c'est bien de coller. Eunice Parson, qui est toujours vivante, hein? Non, 2024, autant pour moi. Mais elle était née en 1916. Elle est décédée au mois de novembre 2024. Mais au moment où moi je l'ai choisie, elle était encore vivante puisque mon pantone au féminin, il a été préparé en octobre 2024. Donc elle était encore vivante quand je l'ai choisie. Et du coup, quand j'ai fait tous mes textes en 2025, j'ai dû rectifier. 108 ans et elle a créé jusqu'à la fin. C'est pas beau ça? Et voilà, le collage, c'était son rayon. Euh, on a adoré également. Ici, tu vois, on avait fait du collage pour ce portrait. Ah ben ici, j'ai pas fait ma page de garde. Ah bah bravo. Tu vois? Pour ça que c'était en octobre. Pour ça que je vais pas les ranger parce qu'il y a encore deux petits trucs que je dois faire. Là, c'était pareil. C'était avec Anna Radliuk, qui est toujours vivante, hein. Vous pouvez la suivre aussi sur Instagram. Avec les textures d'automne. Voilà, la texture, la matière, les silhouettes. Là, ça brille, ça brille. Hop, tu vois. Travailler sur un zoom, sur un de ces tableaux, tu vois. Ça, c'était très intéressant. C'est ce qu'on a fait en live. Là, dans celui-là, c'est un morceau du tableau de la série de Cendrillon qu'elle a fait en 2020. Et là, c'est un morceau du tableau de Sunset Caramel de 2022. Et voilà, le fait de zoomer aussi que sur une partie d'un tableau d'un artiste et d'essayer de refaire pour voir un peu comment c'est. J'ai beaucoup aimé vous proposer cette technique. C'est très intéressant que de regarder toujours dans la globalité. Donc, on s'était fait un petit carré qu'on avait vidé pour pouvoir le poser sur un tableau et de zoomer dessus. Donc voilà pour celui-là. Il me reste encore quelques pages que je viendrai compléter. Il me reste que ça, tu vois. Là, c'était un transfert de page. Là, beaucoup de texture. Donc voilà, tout ça, c'est ce que j'ai proposé sur le Patreon en 2025, cette année. Celui-là aussi, hein, c'est de... Ah non, octobre 2024. Pourquoi je l'ai ressorti alors? Je l'aime tellement, celui-là. Ah oui, c'est octobre 2024, c'est pas 2025. Bon, je vous le fais voir quand même. C'est mon carton rouge. Je l'adore en fait. Donc je l'ai ressorti. Donc ça, vous pouvez le voir en vidéo aussi.
Hop. Celui-là, ça en fait quand même déjà. Je l'ai fini au mois de juillet. J'ai mis 1 an pour le remplir. Donc ça, voilà, depuis quelque temps, 2 ans, je crois à peu près, je marque quand je commence ce que je pense faire dessus, dedans, quand je l'ai fini et ce que j'ai réellement fait dessus. À chaque fois, celle-là, pas parce que c'est mat, parce que vous ne le voyez pas, mais c'est orange dans le fond. À chaque fois, celle-là, elle est blanche alors qu'elle ne l'est pas. Et là, ben voilà, pour moi, ça, c'est mon art journal, hein, où je raconte des histoires complètement. N'importe univers mélangé. Portrait, dessin, collage, transfert. Euh, Ils n'ont pas forcément le même univers sur chaque page, mais moi, c'est ce que j'aime, quand c'est jamais pareil. Je prends pas un art journal pour me dire là, je vais faire que du collage, par exemple. J'aime bien mélanger. Tu vois, ça, c'est des transferts que j'ai fait à la gel presse. Ça, c'est peint. Encore des transferts à la gel presse. Juste avec des petits mots. Je m'étais amusée, en fait, à finir les dernières pages avec tous mes transferts que j'ai. Et de faire comme des pages de magazine, en fait, des affiches. Ça, c'est un essai que j'avais fait pour la collection en 2025, une collection de carnets. Et puis j'avais fini par ça, j'avais vu là, le grand bonheur des petites choses. J'ai trouvé que c'était très bien pour finir ce carnet. Hop. Donc ça, c'est une de mes collections également, hein. Et puis celui-là, je l'ai eu enfin fini. J'ai mal collé mon stickers. Les stickers de ma conception, hein, vous pouvez les retrouver sur Redbubble avec mes créations. Et puis il a été plié, il faudrait que je le recolle. Donc ça, c'est un vieux, alors, ça fait longtemps qu'il a été commencé. C'est un livre à la base que j'ai acheté neuf, mais il était bradé. Donc ça, je l'ai commencé au mois de mai 2022 et je l'ai eu fini au mois de juillet 2025 parce qu'il avait beaucoup de pages. Là, c'est un 30-30, donc là, je me retrouve sur du 60-30 quand je crée, tu vois. Et pareil, hein. Voilà, ça, pour moi, c'est un art journal où je raconte une histoire complètement. C'est pas des essais que je fais. C'est comme ça que je différencie l'art journal pour ma part. Là, beaucoup de textures. Ceux-là, à chaque fois que je les tourne, elles sont super beaux. Là, c'est Émilie du Châtelet que j'avais fait à la pastel à l'huile. Faudrait que je me remette à la pastel à l'huile. Et après, j'avais protégé, évidemment, pour pas que ça vienne ici. Donc, c'est voilà, très délicat hein, quand c'est en petit, la pastel à l'huile. Mais j'adore ça, la pastel à l'huile. Donc, il faudrait que je m'y remette. Moi, je m'en sers pour dessiner la pastel à l'huile. Parce que qu'est-ce qu'elle avait dit? Les plaisirs les plus intenses viennent des passions. Il faut donc cultiver les passions, même si elles inspirent dangereusement de grands désirs. D'autant que n'en a pas qui veut. Et j'avais adoré cette phrase de Émilie du Châtelet. Et j'avais été voir qui c'était. Et du coup, je l'ai dessinée, je l'ai repeinte à pastel à l'huile. C'est souvent comme ça hein, que je trouve aussi l'inspiration. Soit je pars d'un dessin, je viens autour travailler et après je trouve une citation, ou je vais avoir une citation, une chanson, un texte et je viens créer. C'est pour ça que j'avais mis tous des papiers, je voudrais pas dire de bêtises, hein, mais Émilie du Châtelet, si j'ai mis du papier mathématique, c'est que, j'aime pas dire des bêtises, alors je vais te dire ça. Oui, c'est pour ça, en fait. J'avais dû voir une émission, quelque chose qui parlait d'elle. Et en fait, Émilie du Châtelet, alors je te lis hein, ce que j'ai trouvé sur Internet parce que je l'avais pas de mémoire. Si elle a été longtemps, et c'est pour ça que ça m'avait intéressé, c'est que si elle a été longtemps connue pour avoir été l'égérie de Voltaire,
La postérité l'a finalement réhabilité récemment. Je ne sais pas de quand est l'article, mais récemment. En tant qu'éminente scientifique et femme libre, notamment grâce à l'ouvrage d'Elisabeth Badinter, Émilie ou l'ambition féminine au XVIIIe siècle. Euh, et là, c'est pour ça que j'ai mis que j'avais sorti un vieux livre de mathématiques et que j'ai mis en évidence le mot liberté, les femmes savantes, pour justement rendre hommage à cette pauvre égérie de Voltaire, qui quand même était scientifique. Et dans ces années-là, euh, c'était plus simple pour les hommes de dire que c'était l'égérie de Voltaire. Et du coup, j'ai dit, je vais la mettre à l'honneur, donc je l'ai peinte et j'ai mis une de ses citations. Voilà, je m'inspire beaucoup comme ça, en fait, hein, de ce que j'entends ou de ce que je vois. Et je me dis, souvent, je me dis, oh, mais oh. Voilà. Et là, ça me donne une idée et je vais créer dans mon argent. Hop. Donc, celui-là, j'aime beaucoup celle-là. Il m'a suivi 3 ans. Les pages, au début, n'étaient pas faites dans l'ordre. Après, j'ai continué dans l'ordre. Ça, je fais plus. Il y a eu quelques années où je prenais le carnet, j'ouvrais à la page au hasard. Maintenant, j'aime bien le faire dans l'ordre. Ça permet, moi, visuellement, quand je les refeuillette, de voir les évolutions que j'ai eues. C'est toujours intéressant de voir comment on évolue. Comme celle-là, c'est une des premières, en fait. Donc, elle n'est plus en cohésion avec ce dessin-là, par exemple. Tu vois, quand tu débutes, quand j'ai repris le dessin, on voit bien que là, c'est pas ce que je fais aujourd'hui, mais par rapport, tu vois, à là. Donc, je ne peux pas passer de ça à ça. C'est pas dans l'ordre. Tu vois, celle-là, elle est censée être au début. Tu vois? C'est plus dans ce rayon-là. Donc, maintenant, je fais dans l'ordre les pages. Ça me permet vraiment de voir mon évolution. Je l'aime beaucoup en plus, celle-là. La façon que je les peins, j'ai beaucoup aimé cette technique de déposer juste la peinture. On n'essaye pas de fondre, de lisser, de faire beau. On dépose, on met de la matière. Voilà. Et c'est souvent ce qu'on nous met sur nos épaules, nous les femmes. Et beaucoup de choses à penser, et puis ci, et puis ça. Et j'ai bien aimé la façon que je l'avais faite. Et dans l'imperfection en plus. C'est ça que j'aime bien. Là, c'est plus aquarelle, c'est plus doux. Alors que là, on voit, je sais pas si vous voyez, que c'est déposé, que c'est. Voilà. Puis des moments, bah, c'est un fond de peinture et j'ai juste écrit en gros des trucs. J'aime bien aussi ça là. Un collage. Alors là, j'ai collé, collé, collé et après, j'ai raconté l'histoire. Hop! Celle-là, elle est ratée. Quand pour moi, elle est ratée. Ah, vous voyez pas. Reflet là. Il y a beaucoup de matière, de texture, de pâte à craqueler et je pense que ça brille. Du coup, vous voyez pas. C'est chiant, ça. Là, il n'y a pas assez de lumière, ça en a trop. Pas si je peux vous faire voir. Et j'aime pas. Voilà. Et celle-là non plus. Ça, c'est les dernières que j'ai faites et j'aime pas. Celle-là, elle est ratée complètement. C'est comme ça, hein. Tant pis, hein. Ça arrive. Et celle-là, le fond, j'adore. Mais il y a quelque chose qui va pas. C'est comme ça. Donc ceux-là, c'est ceux qui sont finis. Donc il y en a 10 de finis déjà pour 2025. Maintenant, je vais te faire voir ceux qui ont été commencés, je sais plus quand, ou en 2025, et qui ne sont pas finis. Et je reviens. Alors, hop, me revoilà. J'en profite pour te savoir que je les ai reçus la semaine dernière. Les grands tapis de souris avec mes créations dessus que tu peux retrouver sur Redbubble. Tu as les liens dans la description, hein. Donc j'avais fait celui-là. Celui-là, il va aller à mon bureau derrière de l'ordinateur avec mes deux couleurs depuis quelque temps, le rouge carmin et le bleu prusse, avec des créations que j'avais faites. Et puis, hop, celui-là, je vais le mettre derrière. Et puis celui-là,
Ça, c'est un tableau que j'ai fait pour l'atelier en ligne de cet été. Et celui-là, je vais le mettre à mon bureau, à la maison, pour quand je vais écrire. Brise la routine, caresse tes pinceaux et fais vibrer la matière. Donc, je l'aime beaucoup aussi, celui-là. Donc, si jamais tu veux décorer ton atelier, tu peux les retrouver sur Redbubble. Oh, ben, je vais le laisser, tiens. Il passe pratiquement. Il est un peu plus grand, tu vois. Je vais le laisser, tiens. C'est parti pour les carnets qui sont entamés et pas finis et qu'ils vont encore me suivre en 2026. Bien évidemment. Je te montre d'abord ce que j'ai fait ces derniers temps à la maison, sur des pages libres, tu vois. C'est un bloc de carnet de papier bambou que j'avais trouvé à Cultura et j'avais voulu essayer. C'est bien. Faut pas trop insister parce que ça peluche, hein, c'est du papier bambou. Mais voilà, pour faire des essais, donc ceux-là, après, je pense qu'ils vont être reliés comme les autres. Je l'aime beaucoup, celle-là. J'étais mal barrée avec les cheveux, en fait, pour t'avouer. Je sais pas pourquoi. J'ai fait les cheveux en dernier. J'aime beaucoup l'air qu'elle s'est fait avec de la flash vinylique, celle-là. Et je savais pas où aller. J'ai dit, allez, arrête là. Et puis du coup, eh ben, j'ai entouré avec du blanc. Et je trouve que ça lui va bien. J'avais fait celle-là. Ça, c'est fait à l'acrylique, ouais. Et puis ça, c'est une dernière que j'ai faite, qui m'a causé du souci. Quoi, du souci? C'était pas du tout ça à la base. Alors, le portrait était le même, mais j'avais fait un fond et son pull. Peut-être je peux te le montrer. Et j'aimais pas du tout. C'était quelque chose qui n'allait pas. Euh, Si tu me suis sur Patreon, je t'en ai parlé. On était plusieurs à être d'accord. À la base, c'était ça. Je sais pas si tu vas bien voir. Le fond, il était, tu vois, en vert avec des pois rouges. Et son pull, il était rouge avec des pois verts. Et peut-être tu verras mieux là, voilà. Ça, c'est à la maison, en fait. Et je me disais, ça va pas, il y a quelque chose qui... Ça me plaît pas. Et puis, 2 jours après, j'ai refait, en fait. Donc, j'ai fait son pull, un mélange de kaki et un genre de rouge au rose. Et je trouve que ça lui va mieux. Avec ce petit oiseau là. Et les branches dans les cheveux. Ici, elle a 2 branches là. C'est pas que j'ai raté les sourcils, hein, c'est que j'ai fait 2 branches. Elle est dans la nature, hein. Et je la préfère comme ça. Ouais. Et ça, c'est une aquarelle que j'avais faite, je sais plus quand. Avec l'aquarelle en tube sennelier bleu Prusse. Voilà, donc ça, c'est ce qui est sur Libre. Et ensuite, voilà, j'ai aussi ce genre de carnet. Souvent, ça, c'est à la maison. Ouch, il veut pas venir. Commence à être un peu. Hop, bah alors. Et ça, je vais faire tous des petits collages. Donc, celui-là, j'ai commencé en décembre 2024. Il n'est pas encore fini. Je fais que du collage parce que j'aime pas du tout ce carnet. Déjà, c'est des petits pois là. Quand je l'ai acheté il y a des années, j'avais pas vu que c'était un bullet journal et c'est la marque, le papier que j'aime pas. Hmm. C'est les Art Création, je crois. Mais j'aime pas leur papier. Souvent, ça transperce. Donc, j'ai fait que du collage. C'est des petites pages qui vont vite à faire. C'est un petit format. C'est avec tous les papiers que j'ai de magazines, où je mets des petites citations. Voilà. Donc, ça, c'est. Voilà. Il n'est pas encore fini. Dernièrement, j'ai fait quoi? Tu vois, des trucs tout simples comme ça. Et là, il y avait des restes de peinture, le fameux verre et le crème de ses cheveux de la demoiselle là. Et du coup, j'avais ce carnet-là à la maison qui était à côté. Et ça, c'est le reste de rose avec du blanc du coup, bah, toujours elle.
Du coup, je l'ai balancé dedans et je viendrai y faire des collages par-dessus. Donc là, il me reste encore... ouais, c'était pas possible de le finir cette année. Donc, il va retourner à la maison. Et puis, je referai du collage dedans. Donc ça, j'aime bien aussi, tu vois. J'aime faire plein de choses différentes. Donc, elle est belle, hein, comment, celle-là. Celui-là, c'est ben, le fameux almanach. Donc ça, c'est quelques... Hop, de 2025, hein, que j'ai continué du coup en avril, où ben, je colle les 6 semaines et je m'inspire de ce collage avec plein de papier collage. Je feuillette pas tout parce que sinon la vidéo va faire 3 heures. Donc là, j'en ai refait 4 pendant le live sur Patreon. Et puis, ben, je suis arrivée au mois de novembre. Donc, j'ai encore novembre et décembre, mais tu vois, tout est collé déjà. J'ai plus qu'à faire le collage. Donc, ça, je continuerai dans les jours qui viennent pour le finir. C'était un sketchbook de ma conception également. Ensuite, ben, j'ai celui-là qui va me suivre en 2026, hein, puisque je l'ai entamé il n'y a pas longtemps, le 14 novembre 2025. Et dans ça, c'est pareil, c'est de ma conception, hein. Mais ne me demandez pas, il n'y en a plus en boutique. Il n'y a plus de carnet en boutique. La prochaine collection sera pour le mois de mars. Normalement, ouais, au mois de mars. Donc, euh, pour le moment, voilà. D'ailleurs, un petit message, petit aparté, je voulais vous remercier parce que j'ai fini le mois de octobre avec zéro stock de carnet. Donc, merci à vous d'être toujours là dès que je vous propose quelque chose. Voilà, j'ai pas de stock de carnet. Tout ce que je fais, je le vends. Donc, merci à vous de me suivre et d'aimer ce que je vous propose. Et d'éviter de repartir sur une année avec des anciennes collections. Ça, c'est super gentil à vous. Donc, prochaine collection, voilà, sera sûrement au mois de mars, je pense, mars ou avril, selon le planning. Et je sais déjà ce que je veux faire, donc ça déjà c'est bien. C'est un peu en moi. Mais j'ai plein d'autres idées aussi avant à faire que j'ai travaillé, je vous en parlerai un peu après, que j'ai travaillé déjà toute cette année 2025. Donc maintenant, j'ai envie d'attaquer en 2026 ces projets-là. Donc il y aura moins de carnets en 2026 ou pas, je sais pas. Vous savez, moi, je vis au jour le jour, donc je laisse les choses faire. Donc là, eh ben, ça, dans ce genre de carnet, par exemple, je peux t'en faire voir un. Hop, hop. Voilà. Après, à la base, ils sont petits, mais après, ils deviennent très gros. Où je fais un peu, c'est ce que je te dis en fait, c'est que je fais un peu de tout, du collage, euh, un peu d'écriture, ça dépend de mon envie en fait, des dessins, des croquis, des essais, voilà. Tu vois, ici un dessin, je raconte des histoires avec un bout de collage et je viens fondre en peinture, tu vois, et là on croit que c'est qu'un tableau alors que c'est du collage. Là, c'est pareil. Donc, je fais un peu de tout. J'adore ce genre de carnet aussi. Mais cette année, tu vois, là, une création en peinture. Je mélange vraiment un peu de tout. Ouais, j'écris aussi. Et cette année, ben, j'en ai pas fait. Alors que j'aime bien ça. J'en ai recommencé un en novembre. Donc, lui, il va me suivre, hein. Il va me suivre. C'est un format A4. J'aime bien le format A4 aussi pour ce genre de choses. Parce que je peux écrire, il y a des lignes. Moi, il me faut des lignes pour écrire, sinon ça part en cacahuète. Donc celui-là, voilà, il va me suivre en 2026. Celui-là, ben, je vais le finir. Il me reste, tu vois, quelques pages. Là, j'en ai refait une, je crois, pour vous en vidéo. Il me reste quelques pages dans celui-là. C'est le carnet que j'ai utilisé pour l'atelier en ligne de cet été.
Donc, je gaspille pas, et après, à la fin, on a fait ce tableau. Quoi, moi, j'ai fait ce tableau, chacun a fait avec son univers. Mais on a pioché un peu dans tout ce qu'on a fait pendant 6 semaines. On a exploré des endroits de France. Et puis la 7e semaine, on l'a fait sur tableau. C'était de la page à la toile, l'atelier. Donc celui-là, eh ben, je vais le continuer avec des créations ou des explorations dedans. On ne gaspille pas le papier. Un vieux carnet, je vais d'abord vous faire voir les vieux. Celui-là, je pensais le finir cette année, mais il ne sera pas fini. Ça, c'est un format A3 que j'ai commencé en septembre 2023 et qui est toujours pas fini. Je feuillette rapidement. Hop. Ça, c'est du pastel. Donc, on protège. Parce que j'ai plus de bombes. Mais je te l'avais déjà fait voir, je crois. On avait fait ensemble, ça s'arrête de peinture. Tu vois, il reste plus grand-chose. Donc, peut-être qu'en janvier, il sera fini, celui-là. Tu vois. Donc, 2023, c'est ça, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein. Ouais. Donc, il sera fini, 2026. Et cela, je les ai commencé il n'y a pas longtemps, à part lui. Ah oui, lui, je l'ai commencé il y a un moment. C'est pas un carnet de ma conception, hein, c'est un Clairefontaine. Et c'est un carnet que j'avais commencé, donc je l'ai appelé le Book Art, Book Artist. Parce que dedans, le but, c'est de travailler, d'explorer des artistes. Donc février 2025. Et j'ai fait que Frida dedans. Et après, j'ai plus rien fait. Parce que ben, le pantone au féminin m'a pris beaucoup de temps. Et comme on a travaillé les artistes dans le pantone au féminin, dans les carnets spécifiques pour ça, eh ben, lui, je l'ai oublié. Voilà. Mais j'ai changé mon organisation pour les carnets, pour que je les vois. Et tu peux retrouver la vidéo sur Patreon. Je l'ai mis ça au mois de décembre, pour expliquer comment je me suis réorganisée avec mes carnets, pour pas les oublier, ceux qui sont commencés. Et puis ceux-là, je crois que tu les avais vus il y a pas longtemps. Celui-là, bon, bah, c'est un carnet quand même, hein, mais c'est pour moi m'exercer à l'aquarelle. C'est un livre où tu as le dessin, le modèle, et puis bah, moi je refais exactement la même chose, hein, je ne me prends pas la tête. Et je l'ai commencé au mois de septembre et j'ai pas trop repris là. Peut-être faudrait que je le mette à la maison pour cet hiver. Donc à celui-là, je te l'avais fait voir aussi, hein, c'est pas de ma conception, c'est un canson. Et puis bah là, c'est pareil, c'est pour l'aquarelle, hein. Et puis bah voilà. Donc j'aurai de quoi faire en 2026 pour celui-là. Et celui-là que j'ai commencé il n'y a pas longtemps non plus, au mois de septembre. Et c'est un journal de Dina Wakli avec les pages déjà comme ça, tu vois. Hop. Et j'ai déjà fait quelques pages. Donc ça pour moi, voilà, c'est un art journal. Parce que là, c'est une création complète, même si côte à côte, ça ne l'est pas. Chaque page est une histoire. Et tu vois ici le transfert. Et après, c'est tout, je crois. Ouais. Donc celui-là, ben, il va continuer à me suivre en 2026 pour moi faire des pages d'art journal. Celui-là, il est plus dans la catégorie sketchbook parce que c'est pour m'essayer, tester. Donc, il est plus dans cette catégorie-là. Voilà. Donc ça, tu vois, j'ai encore quelques carnets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 10 tout à l'heure, 9 là, c'est déjà 19. Qui sont pas... Ça, ça a tombé. Qui sont pas finis. Donc là, bah, je vais te sortir les carnets que j'ai prévus pour 2026. En plus de ces 9 là. Ah bah sinon, c'est pas marrant. Le jour où j'arriverai à travailler sur un carnet à la fois, je sais pas ça va être quand, mais j'aime tellement les carnets. Bah, entre ceux que moi je fais pour vous,
que j'essaye de m'en faire un en même temps de cette collection-là. Plus là, cette année, je me suis acheté pas mal de carnets, hormis les miens, parce que je crois que ça faisait plus de 5 ans que j'avais pas acheté un seul carnet, hormis les miens en fait, que j'en ai acheté plein. Mais c'est ça quand on aime, voilà, je pourrais pas être sans mes carnets en fait, je serais toute nue. Donc là, il y en a déjà 9 en cours pour 2026. Je range cela et je te fais voir ce que j'ai prévu pour 2026 en plus. Donc, j'ai celui-là que j'avais retrouvé, hein, c'est un Smatch Company. Je t'en avais déjà parlé ou sur Patreon, je ne sais plus. Donc, en 2025, j'avais commencé à mettre des restes de peinture, tu vois. Donc, c'est que des fonds. Et puis après, voilà, c'est ce genre de livre. Il a plus de 10 ans, celui-là. Il avait été oublié. Je l'ai retrouvé dans un carton quand j'ai déménagé. Et c'est un format pratiquement A3. Et du coup, ben, peut-être falloir que je m'en occupe, tu vois. Donc là, j'avais déjà mis des restes de peinture. Alors, je ne sais pas, est-ce que je continue à mettre des restes de peinture ou pas, selon les fonds. Je ne sais pas encore. Si tu as une idée, dis-moi en commentaire. Est-ce que tu ferais tout en reste de peinture ou en collage ou je sais pas. Mais je l'aime bien pourtant, hein, j'aime bien la taille. Donc voilà, celui-là, il faudra qu'il reste sorti, sinon je l'oublie. Donc après, pour tout ce qui est neuf, donc euh, quand je t'ai dit que je partais beaucoup sur... Donc là, c'est pas des carnets de ma conception, hein. C'est ce que j'ai acheté au mois de juillet, pendant les soldes. Donc ça, c'est des formats A3. Donc ceux-là, c'était vendu par 3. C'est du I Love Art de chez Géant Les Beaux-Arts. C'est quoi le papier? Ah bah, ouf, j'ai gardé. 40 pages à 3, 140 grammes. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, hein, je n'ai pas encore essayé. Mais ça va me permettre de, quand je vais faire des gros croquis, ça va pas être pour du collage, voilà. Ça, c'est le genre de carnet où je vais me servir quand je veux faire des essais de couleurs ou de portraits, tu vois. Et j'aime bien avoir de la place pour essayer. Donc j'en ai 3 comme ça. Je vais remettre dedans ça. Ouch. Et puis j'ai celui-là avec un élastique. Et là, ben, c'est du papier craft. C'est un Clairefontaine. 115 grammes A3. Il y a 20 pages. Pour aussi faire des croquis. Mais sur du craft. Oui, tu vois, c'est là pour du collage, c'est trop grand. Ah, il y a une page comme ça. C'est trop grand là pour du collage. Bah, c'est jamais trop grand, mais. Voilà, le seul truc qui change, je dirais, c'est qu'on n'a pas la même couleur du craft. Tu vois, un foncé, un clair. Le recto verso est pas pareil. Mais c'est pour faire des croquis. Des croquis avant de m'attaquer après dans un art journal ou sur une toile, par exemple. Donc, voilà, ça c'est du A3. Et puis ça, c'est les mêmes que les autres A3, mais au format A4. Vendu par 3 également. J'en ai mis un à la maison. Et papy, il fait quand même, il me paraît plus que du 140, mais non. Il est où l'autre? Que pas. Ah ben, je l'ai déjà entamé l'autre. Ah oui. Voilà, donc ça c'est bien, ce genre de petit cahier pour faire des essais, des tests. Voilà, ça je sais que j'ai toujours besoin de ce genre de carnet, soit de ma conception ou pas, hein, mais pour faire des essais ou balancer des nouvelles couleurs que j'ai, faire des mélanges, je ne prends pas un art journal pour faire ça. Voilà, ceux-là je ne les ai pas payés cher, ou je ne sais plus les prix, c'était en solde. I Love Art, et c'est très bien pour faire les croquis. Et ensuite, eh ben là, ça va être des arts journaux. Je sais pas si je te les avais déjà fait voir, je sais plus. Ça, c'est un Pantone.
250 grammes, Clairefontaine, Mix Media. Déjà, j'aime bien le rouge, donc il m'a fait de l'œil. Et petit élastique. Donc celui-là, je pense que je vais l'utiliser pour faire plus carnet de voyage, hein. Aquarelle, dessin, tu vois. Hop. Euh, Ouais, celui-là, il va être pour ça. Autant je vais oser un peu plus sortir, dessiner dehors. Donc ça sera lui qui m'accompagnera parce qu'il fait vraiment carnet de voyage, hein. On peut y mettre un crayon là si on veut. Et c'est quand même du papier 250 grammes, donc je pourrais très bien le faire au néocolore, à l'aquarelle, à la gouache, à la peinture. Voilà. C'est cousu quand même. On n'est pas 100% à plat, mais on fera avec. C'est pas grave. Mais c'est cousu déjà, donc c'est bien. Cousu et collé, tu vois, il y a de la colle qui dépasse. Et je verrai bien ce que ça donne. Le papier très blanc et lisse. Voilà. Donc ça, pour dessiner, c'est bien. Donc lui, voilà. Je ne les ai pas encore décorés, hein. Ça sera plus celui qui va me suivre comme carnet de voyage. Ceux-là, eh ben, ça sera des arts journaux, quand j'aurai envie de petits formats. C'est le grand livre, tu sais, de Dina Wakli, là, comme je t'ai fait voir tout à l'heure. Sauf que je l'ai coupé en deux avec le masticot. Et ça sera quand j'ai envie de faire des petits formats en art journal. Pareil, ils ne sont pas décorés encore. Celui-là, il servira également, plus voilà, c'est un carnet d'aquarelle, hein, Canson, 250 grammes. Tu vois, j'ai repris des petits formats quand même. Et puis, il me servira pour pareil, plus comme carnet de voyage. Puisque en termes de sketchbook ou de carnet d'essai, j'en ai trois comme ça et j'ai les trois grands formats A3. Donc, je garde les. Et puis là, c'est du papier de qualité, donc c'est du canson. On ne fait pas un sketchbook avec un papier canson. Et c'est du papier côté lisse, côté granuleux. Ah bah, c'est le même que le grand là-bas. Un côté lisse, un côté granuleux. Donc voilà, ça sera plus pour l'aquarelle, faire des dessins ou raconter des petites histoires. Plus format carnet de voyage. Que j'ai envie d'un peu plus explorer ça aussi. Celui-là, alors je ne sais pas si je vais tous les entamer en 2026, hein. On verra bien selon la productivité. C'est un Clairefontaine, 300 grammes, papier aquarelle. Donc il peut avoir de l'aquarelle, de l'acrylique, de la gouache acrylique, de la gouache, du néocolore, des crayons gras, voilà. Ça va être plutôt un art journal, hein. Les carrés, j'avais envie de reprendre un carré. J'en avais fait il y a quelques années dans une collection des carnets carrés. Et voilà, on peut raconter des petites histoires, mais sûrement en page double, tu vois. Pas comme le A4 où je fais une histoire, une page. Là, en double, tu vois, je pourrais venir raconter une histoire. J'aurai assez de place. Donc voilà, selon mon humeur, je prends tel ou tel carnet quand j'ai vraiment envie de venir raconter une histoire. Selon la taille, c'est ce qui va jouer en plus. Donc, j'aime bien avoir les papiers de qualité. Celui-là, donc ça, je connais pas ce papier. C'est un carnet italien, Fabriano, format 23-30. Donc, un petit peu plus grand que le A4. Le A4 en France, c'est du 21-30, 29-7. Là, il fait 23-30, 200 grammes. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je crois que je te l'avais fait voir. C'est du papier blanc. Cousus. La plupart sont cousus, hein, les carnets que j'achète, si c'est pas les miens. Hormis les sketchbooks, hein, où là c'est des cahiers. C'est agrafé, c'est pas grave. C'est cousu, je préfère quand c'est cousu, tu vois. Bon, le dos il est comme ça, donc c'est difficile d'être bien à plat où il faut casser. Donc c'est. Voilà. Je sais pas ce que ça vaut après en épaisseur. Je pourrais pas te dire. Voilà. Au mois de juillet, j'ai fait péter la carte bleue au solde. Et voilà, donc je ne connaissais pas. Je sais que ça va aller là.
C'est un transfert de gel presse. Ouch. Et je trouve que ça va bien aller avec... J'adore déjà. Et là, c'est qu'il faudrait que j'en fasse un pour l'autre côté. Ou je laisse l'autre côté comme ça. Un donc non, je sais pas encore. Manga Creative Day. C'est une page de magazine. Mais je crois que tu as été voir déjà. Je sais plus. Donc oui, ben, ça sera un art journal pur. Hein. Voilà. Là, pour vocation d'être un art journal et pas un sketchbook. Ça serait dommage. Le papier a l'air de qualité. Je n'ai pas été voir sur les réseaux. Je vous ai dit du combien? 200 grammes, ouais. Il est pas mal. À voir ce que ça donne dans ma pratique. Donc voilà, lui, il aura un peu de tout, mais ça sera un art journal. Et puis là, un plus grand format. Donc c'est vraiment... J'en prévois quand même pas mal parce que quand tu vois que j'en ai déjà 19 en cours, 10 de fini en 2025 et 9 en cours, là j'en ai une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 art journaux. Après, c'est des sketchbooks. Donc, la quantité me fait pas peur. Ça, c'est un Clairefontaine. Et c'est un carré, mais 30-30 de mémoire. Il n'y a pas le papier? Ah, si. Il n'y a pas la taille. 180 grammes. Une face grainée, une face lisse. Clairefontaine. Ouais, c'est comme Canson, j'aime bien. Moi, ça me gêne pas. Je sais que certaines n'aiment pas le granulé. Mais là, c'est vraiment le jeu. Hein. C'est vrai que le granulé, pour l'aquarelle, c'est mieux quand même. Ça donne un petit charme en plus quand le papier n'est pas lisse. Pour l'aquarelle, personnellement, j'aime bien quand c'est pas lisse. Ça donne quelque chose. La matière, elle a... Voilà, donc ça sera également un art journal. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Je ne sais pas. Est-ce que d'un coup dans l'année, je vais me dire, tiens, il faut un carnet que pour dessiner des moutons? Tu vois, je laisse encore libre cours à ma créativité au jour le jour, no stress. Je sais que j'ai du stock. J'aurais pas besoin d'en acheter en 2026. Normalement. C'est pas sûr. Mais non, faut pas déconner non plus. Parce que j'en ai 9 en cours et là 7. Donc je devrais avoir de quoi faire quand même. Hein. Plus après, entre deux, je vais refaire des séries de tableaux. Donc voilà, donc ça c'était pour ceux en cours. Hein. Les vierges pour 2026. Je vais te sortir les derniers. Et puis, on aura bien fait le tour. Hein. Donc déjà, je vais te montrer ceux-là. Ça, c'est ce que j'ai fait en 2025, mais ils sont vierges. Je les ai fait avec tous les papiers. Donc, un vieux livre. J'ai enlevé le livre. Tu peux voir la vidéo gratuitement sur Patreon, si tu veux. J'en avais fait deux. Et c'est ce que j'avais fait. Ah, j'ai mes restes de peinture. Mais je l'ai pas pris à l'endroit. C'est pas grave. Avec les... comment ça s'appelle? Hein. Réfléchis, réfléchis. Les intercalaires du magazine Flow. Voilà. J'ai relié, pouf, j'ai relié en cahier. Et ça me fait, voilà. Donc cela, ça va être plus... Je sais pas pourquoi j'ai été foutre là. J'ai dû mettre un reste de peinture, regarde. Eux, ils vont me servir... je m'en suis pas servi depuis que je les ai faits, parce que j'en avais d'autres en cours. Je pense que quand j'aurai fini l'autre de collage, le petit là, je vais en mettre un à la maison. Il me servira pour ça, pour faire du collage, écrire, un peu de tout, tu vois. Parce que c'est déjà coloré. Donc autant, tu vois, je pourrais juste coller des choses, des mots que je trouve, ou des images que j'aime bien et mettre dedans. Donc j'ai encore ces deux-là. Ils ont beaucoup de pages. Je les adore en fait, avec les couvertures de vieux livres. J'avais rajouté un peu de tissu là, regarde. Je trouve que ça nous fait une belle gueule. Hein. Donc, j'ai déjà ceux-là. Ensuite, j'ai failli faire une bêtise. Parce qu'en fait, il y a eu une période en 2021, après avoir lu le livre de Julia. Ah, le livre est à la maison.
J'écrivais 3 pages tous les matins, 3 pages ou plus. Voilà. Je me levais le matin, je buvais mon café, j'écrivais 3 pages. Je pense qu'on l'a beaucoup fait, ça. Mais c'est vrai que moi, quand j'écris, c'est con hein, à dire, mais quand j'écris, je dois être toute seule. Je ne peux pas qu'il y ait quelqu'un autour de moi, machin. Donc, j'ai écrit à un bon moment parce que mon mari avant partait à la semaine. Donc, j'étais toujours toute... Et les enfants n'étaient plus à la maison. Donc, j'étais toujours toute seule. Donc, je me levais, je prenais mon café, je prenais mon carnet et j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Et puis après, on a déménagé, machin, quoi, bref. Ce qui fait que, il y a 15 jours à peu près, je me suis dit, j'aimerais vraiment réécrire. Donc, à l'étage, je me suis rajouté une table. J'ai une table pour faire soit mes maquettes ou mes dessins et le petit bureau pour écrire. Comme ça, il est toujours libre. Parce que comme avant, j'avais que le petit bureau à l'étage à la maison, parce que l'atelier, c'est là où je travaille. Je peux créer aussi quand je travaille pas, mais là, c'est l'hiver, il fait noir tôt. Même si j'ai 50 mètres à faire pour rentrer chez moi après, l'atelier, il est sur le même terrain. J'aime bien après être aussi un peu à la maison. Sinon, je me mets mon lit ici, quoi. Mais, et puis avoir aussi, faire acte de présence à la maison, un petit peu. Et du coup, à l'étage, c'est là où l'hiver, je vais plus créer. Et quand je suis étalée, si je fais une maquette ou que je suis étalée parce que j'ai commencé un dessin ou une peinture, j'ai plus de place. Donc, je me suis rajouté un plan de travail, une vieille planche qui traînait avec 4 pieds pour me mettre pour la maquette. Et le petit bureau blanc que je vous avais déjà fait voir, il me servira pour écrire. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien m'acheter un carnet. Je sais que ça se fait sur 5 ans. Donc, il est daté, mais sur 5 ans pour écrire un peu tous les jours. Et puis, quand j'ai tout changé la semaine dernière à l'étage pour mon coin, je suis retombée sur ça, qui sont pas finis, 2021-2022. Et j'ai dit, mais heureusement que je n'ai pas acheté parce qu'il faut les finir ceux-là. Donc, en fait, il y a eu en 2021-2022, il est énorme. C'est pour une année d'écriture. Et avec le calendrier Flow Magazine, je collais l'étiquette, j'écrivais. Et comme ça, j'écrivais au moins une fois par jour. Tu vois? Et, et pas fini. Et pas fini parce que 2022, j'ai déménagé, on a changé de région, machin. Ah, bah pourquoi j'ai écrit là? Voilà. 2021. Sur un carnet. Attends. Ah non, c'est 2021. Ah oui, ok, tac. J'ai dû reprendre en septembre 2021. Ok. Et là, je l'ai repris. Du coup, ouais, j'ai voulu rester dans la même année, ok, au même mois. Alors que je l'ai repris, du coup, ça m'est arrivé de le reprendre entre deux. Ben, n'importe comment ce carnet. Quoi, bref. Celui-là, tu vois, c'est un que j'ai fait moi-même, hein, que j'ai imprimé des lignes sur du papier. J'ai relié, j'ai collé toutes les étiquettes et j'ai tout cousu. Voilà. Personnellement, il n'est pas pratique à écrire parce que, selon où tu es, c'est super loc, tu vois. Donc, à plus faire. Mais bon, c'est comme ça. J'aurais dû refaire un Midori comme là. Là, j'ai fait. L'année d'après, j'ai fait un Midori. Voilà. Mais je ne vais pas le gaspiller, ça. Donc, je voudrais le reprendre, marquer la vraie date de quand j'écris, hein, et puis réécrire. Donc, j'ai déjà de quoi faire, tu vois. En plus, j'avais fait les couvertures moi-même. Tu vois, ça serait dommage. Avec du cuir en plus. Et j'avais fait cette présentation. Et puis, à côté de lui, il avait 2022. Où là, j'avais acheté des petits cahiers. J'ai mis des élastiques. Et j'ai fait un Midori. Ce qui fait que je peux l'enlever. Toujours avec les étiquettes Flow Magazine. Et ils sont écrits. Et c'était plus petit. Bon. Mais au moins, je savais qu'une fois par jour, je pourrais le faire. Et puis, il a été abandonné aussi. C'est en 2022 que j'ai déménagé, ouais. Donc là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas continué. Et là,
J'ai déménagé. Donc lui, je sais que ça m'est arrivé cette année de le reprendre un peu. Et après, j'ai oublié. Normalement, je marque la date. Attends. Après, je relis jamais ce que j'écris. 26 décembre 2023. 2 ans, 1 an après. J'ai pas repris. Donc, regarde. C'est tous ces carnets vierges là. Donc, je pourrais écrire, hein. Alors, est-ce que j'enlève ça ou est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Laisse les étiquettes, c'est pas grave. Mais j'ai plein de carnets, voilà. Et là, c'est plus pratique, tu vois. Tu peux l'enlever. C'est un Midori, hein. Le but, c'est ça. Et tu l'enlèves. Tu peux écrire et tu le remets. Tu te balades pas avec tout, quoi. Mais ça, c'est pour moi rester à la maison. Donc, j'ai bien fait de ne pas racheter un carnet pour écrire, puisque j'ai encore ces deux-là, même si les dates sont plus bonnes. Je viendrai rectifier quand j'aurai fini. Et puis voilà, et j'avais fait aussi avec du simili-cuir que j'avais fait moi-même. Donc j'ai cela déjà à finir. Donc, j'ai bien fait. Comme quoi, il faut regarder dans ses tiroirs avant d'acheter. C'est dommage de ne pas les finir. Même si les dates correspondent plus, je vais rajouter 2021 et puis peut-être 2026, tu vois. Là, 2022, 2026. Ah, et puis, bah, j'ai celui-là aussi que je voudrais reprendre. C'est dans celui-là que j'écrivais aussi tous les matins. Mais celui-là, il est à part parce que ça raconte une histoire. Au début, non. Oh, j'avais bien écrit là. Regarde-moi ça. Voilà. 4 janvier 2021. Les pages du matin. Et ça a viré à autre chose. Parce que j'ai écrit une histoire. C'est un roman, hein, dans ma tête. Et du coup, je ne sais plus à partir de quand. Une semaine après déjà. J'ai commencé une histoire. Donc l'histoire, elle est finie dans ma tête, mais elle n'est pas finie à l'écrit. Et moi, j'aime bien écrire. Et puis peut-être qu'un jour, je le mettrai sur ordinateur et je me le ferai imprimer que pour moi, parce que il y a des choses personnelles dedans. C'est pas un livre à être lu par quelqu'un, mais c'est un roman, quand même. Qui mélange un peu fiction et réalité, ouais, un mélange de tout, quoi. Et j'aimerais bien le finir un jour parce que l'histoire est finie dans ma tête. Ce serait dommage, hein. Avant que l'encre s'efface, ça serait bien. Je sais pas si ça s'efface. En plus, j'ai trouvé des cartouches sépia. J'adore cette couleur au stylo plume. J'adore écrire au stylo plume. Quand j'écris au stylo plume. Quand j'écris dans mes carnets ou machin, j'écris avec n'importe quoi, mais quand je me mets à écrire, j'aime que ça glisse avec un stylo plume. Et j'avais trouvé des cartouches sépia. Je trouve que ça fait sympa. Enfin bref, donc j'ai ça à finir. Je voulais également vous montrer rapidement 1 h 15. Oh là là, on ne voit pas souvent sur YouTube en ce moment, mais là je blabla et blabla. Vous montrer, c'est alors rapidement ces deux-là, hein, parce que voilà, ça c'est ce que j'ai repris l'écriture de mon livre sur le mix média et l'art journal. Donc je me suis servi de ces composition books que j'avais acheté il y a des années, par 5 je crois. Un, 2, 3. Ouais, par 5. C'est que ces deux-là, ça fait 5. J'ai juste mis des machins. Donc là, eh ben, je remets l'écriture de mon livre en route. J'ai pas repris depuis septembre. Voilà. Mais le titre, il est fait. Le sous-titre également. Et puis, est-ce qu'il sortira en 2026 ou 2027? Je ne sais pas. Je peux déjà te dire le titre, hein, si tu veux. De toute façon, tu es en train de le lire là. Donc, Manifeste de l'art journal et du mix média hors du cadre. Parce que je rentre jamais dans les bons cadres. Donc, affaire à suivre. Et ici, dans celui-là, c'est une série de tableaux. Donc là, il y a 2 séries parce que j'ai une nouvelle idée au mois de novembre. Alors que j'ai pas encore peint la première. Mais lui, il sert à ça. Il me sert à écrire mes idées. euh, pour raconter des histoires. J'aime bien raconter des histoires de mes personnages et de venir les écrire plus tard.
Donc là, eh ben, il y en a deux, parce qu'il y a une autre histoire qui est arrivée au mois de... Je vais te dire ça. Donc là, j'ai fait une page pour marquer dans ma collection de la série Je suis. C'est les 12 tableaux, quand est-ce que je les ai fait, si je les ai faits. Et puis, une nouvelle série que j'ai fait le... j'avais commencé le 12 septembre et je me suis remis à fond le 11 novembre. Et l'histoire est bouclée, ça y est, mais il n'y a plus qu'à le peindre. Donc ça, voilà, ça, c'est deux projets que je vais travailler avec vous sur Patreon pour voir comment je fonctionne et comment ça vient. Et puis bah là, c'est le tout dernier, je voulais juste vous faire voir, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est mon agenda de 2025 qui va courir encore pour 2026. Donc, j'ai eu la très mauvaise idée de faire imprimer 2025. Donc, il faudrait que maintenant 2026. Et c'est là, franchement, c'est vraiment un système qui me convient. Parce que j'en ai essayé des agendas. Une page par jour, une page d'une semaine. Et en fait, moi, je suis pas quelqu'un d'assidu avec ça. C'est-à-dire que venir tous les jours dans mon agenda, marquer ce que je dois faire dans la journée, ou dans la semaine, ou quand j'ai un rendez-vous, ou machin, ça me va pas. Ça fait que par moment, je me retrouvais avec un agenda à moitié rempli, mais que j'ai payé en entier. Daté, donc il ne me sert plus à rien. Donc, j'en ai cinq six là qui attendent, qui vont sûrement à ma retraite me servir à faire du collage dedans. Et pour 2025, j'avais trouvé toujours dans ma boutique Woman Warrior, boutique française, que par des femmes, qu'ils impriment à la demande, parce qu'ils ne savent pas à l'avance ce qu'on va demander à écrire, hein. Donc, il ne faut pas commander aujourd'hui pour l'avoir demain, c'est fait à la demande. Donc, voilà. Et du coup, je m'étais fait celui-là en 2025, donc Woman Warrior, c'est le nom du site, hein. J'avais pris Frida, je m'étais mis, je serais organisée en 2025, c'était un petit coup de boots, mais j'aurais pas dû mettre, c'est pas grave. Parce que en fait, ce qui est bien dans celui-là, c'est que tu commandes ce que tu veux comme page. Soit à la semaine, soit daté, soit non daté, soit au mois, soit pour tes recettes de cuisine, soit pour faire ton sport. Tu peux rajouter, voilà, plein de choses. Allez voir le site, il est super. Je ne suis pas affiliée, rien du tout, hein. Mais c'est fait par des femmes et c'est français. Et du coup, l'avantage pour moi, c'est que je me suis dit, moi, j'ai pas besoin de savoir la date. Dans celui-là, il y a un côté to-do list où moi, je peux rajouter une date. Il y a souvent une petite phrase. Le pouvoir du changement est en vous. Une petite, voilà. Et de l'autre côté, il y a note. Et c'est comme ça à chaque fois. Donc moi, j'ai pris que cela. Que note to-do list. Un verso note, un recto to-do list. Tu vois? Et j'en ai encore tout ça. Et c'est en classeur. Ce qui fait que je marque, par exemple, là, le mois de mars, des idées, ce que je veux faire. Et tu vois, là, s'il y en avait encore, je peux les enlever et le mettre sur le mois d'avril. Comme ça, je gaspille pas. Tu vois? Je coche. Tu vois, je n'ai pas beaucoup de choses à écrire. J'ai beaucoup dans ma tête. Donc, je travaille de chez moi. Donc, je mets souvent ce que je veux faire dans le mois, mes idées de vidéos pour Patreon, pour YouTube, des idées de tableaux, machin, que après je vais retranscrire dedans. Parce que plus souvent, ils sont à la maison, ces deux-là. Et du coup, je termine l'année. Au mois de décembre, il a été très light pour moi, dans ma tête. Du coup, j'ai pas eu besoin d'écrire. Et du coup, et ben là, il faut que je le prépare. J'ai pas préparé, j'ai préparé que janvier. Je vais enlever les pages des autres années. Sur janvier, j'ai découpé, j'ai récupéré mon petit onglet là. Tu vois, hop, janvier. J'ai déjà préparé mon Patreon et mon YouTube de janvier. Et je vais faire pareil pour les autres mois. J'ai passé à l'imprimante. Oh, alors celle-là, vous l'avez pas vu arriver, hein. J'ai organisé. Et du coup, toute mon année pour YouTube, entre parenthèses, hein, en gros, j'ai plus qu'à imprimer, à le foutre dedans et à rajouter, comme ici. Il me reste une to-do list, là aussi, pour écrire des idées, faire ma compta, payer l'URSSAF, faut que je note.
c'est trop con, mais le mois il passe tellement vite que des moments, voilà, faire mes factures aux clients, si j'en ai encore un peu sur le web. Voilà, des trucs tout cons, mais... Et ça me convient. Voilà, j'ai pas besoin d'un agenda daté, tout ça. Il est pas fait pour être beau, tu vois, c'est écrit n'importe comment, sûrement pas à la plume. C'est barré, quand c'est fait, c'est coché. Et puis ça me convient. Donc, voilà. Si vous cherchez encore un agenda pour 2026 non daté, Made in France, fait que par des femmes et imprimé à la demande. Qu'est-ce que c'est ça? Faut que je regarde ça. Hop. Avec un petit élastique. Et faites-vous plaisir, Woman Warrior. Allez, 1h20. Écoute, je ne savais pas que ça allait être aussi long. Je ne pensais pas que j'avais autant de carnets à sortir. À vous faire voir. J'espère que ça t'a plu de rester 1h20 avec moi. Tu peux la regarder en plusieurs fois, je t'en voudrais pas. Ça va être encore une année remplie de carnets. Je fais pas de bilan. Euh, je fais pas forcément de bilan chaque année. Je sais où j'avais envie d'aller dans ma créativité. J'ai pas tout fait ce que j'avais dit en 2025, mais si j'aurais tout fait ce que j'avais prévu, ça aurait pas été marrant. Il faut laisser de la place à l'imprévu, au bordel, de ralentir. Voilà. C'est vrai qu'au mois de décembre, j'ai ralenti. Beaucoup dans ma tête, donc ça m'a fait du bien aussi de me poser. J'avais pas de carnet à faire, donc tu vois, ça me libère plus de temps pour ma créativité. Donc voilà, j'espère encore avoir plein d'idées, plein d'inspiration, vous transmettre encore plein de choses pour 2026. J'essaierai d'être un peu plus présente sur YouTube en 2026. C'est vrai que 2025 s'est passé très vite. J'ai pas été beaucoup là, mais vous pouvez me retrouver sur Patreon, hein. Si vous voulez en même temps m'encourager et me soutenir, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, prochaine collection sûrement au mois de mars. Je, voilà, je dis pas sûr et certain parce que je laisse les choses faire. Les idées sont là, il n'y a plus qu'à faire, mais j'ai plus envie de m'oppresser comme je me le suis encore mis cette année, à devoir toujours être aussi présente sur les réseaux. Voilà, ça me fatigue énormément. Ça me prend du temps et ça m'amuse pas. Donc, comme je m'amuse bien dans mes carnets, je partage beaucoup plus sur Patreon pour fidéliser aussi les personnes qui s'abonnent au mois, hein, ce qui est normal. Je vis que de ça, de mes carnets de Patreon et de mes ateliers en ligne. Donc, YouTube, je suis pas rémunéré. Alors, je suis rémunéré une cacahuète hein, sur YouTube puisque j'ai pas 1 million d'abonnés, mais voilà, je compte pas en rémunération. Donc, le but, c'est aussi de vous partager par plaisir. Donc, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire. Ça me fait plaisir, je réponds à tout le monde. Et puis, bah, moi, ça me booste aussi à vous faire des vidéos. À voir que vous les regardez, mais j'aime bien aussi voir que voilà, les petits commentaires, ça chatouille l'algorithme. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. J'ai dû refaire un nouveau Instagram. L'autre, il a été piraté, donc je repars de zéro. Venez me donner un petit coup de pouce si vous voulez aussi. Si vous le faites pas, c'est pas grave, je vous en voudrais pas, je vous aime quand même. Et puis, on se retrouve bientôt. Amusez-vous, faites-vous plaisir. Partagez aussi avec moi vos créations, ça me fera plaisir. À bientôt, une bonne soirée et passez un beau réveillon de Nouvel An. Au revoir.